Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, ce sera une vidéo bien plus sérieuse que la précédente parce que je souhaite vous mettre en garde contre une pratique aussi frauduleuse que sournoise. Des escrocs ciblent les bornes de recharge pour arnaquer leurs utilisateurs, des personnes souvent novices qui découvrent la recharge sur voie publique et ne se doutent pas de ce qu'il peut leur arriver. Un public qui plus est grandissant compte tenu de l'essor des véhicules électriques. De quoi s'agit-il? Comment s'en prémunir? On voit ça ensemble dans cette vidéo. Quand on souhaite recharger sa voiture électrique, c'est comme quand on passe à la pompe à essence, il y a un moment où il faut payer. Si en station-service, on peut régler en CB directement à la pompe, c'est d'ailleurs souvent l'unique moyen de paiement. En électrique, il y a en général 4 façons de procéder. La première, c'est de payer directement en CB. Pour cela, il faut que la borne soit équipée d'un écran et d'un terminal de paiement. C'est de plus en plus répandu sur les bornes de recharge rapide, mais beaucoup moins sur les bornes lentes en ville. Sur cette borne de recharge rapide, on trouve à droite un terminal de paiement en carte bancaire avec son petit écran intégré. Et bien sûr le sans contact. La deuxième est d'utiliser un badge de recharge. Il s'agit le plus souvent d'une carte RFID, c'est-à-dire une carte sans contact que l'on peut passer sur le lecteur sans contact de la borne. Sur cette borne type 2, juste à côté du terminal de paiement, on retrouve un lecteur de badge RFID. Sur cette carte se trouve notre identifiant chez l'opérateur de mobilité qui va permettre à la borne de lui facturer notre recharge, puis à l'opérateur de nous facturer la recharge en utilisant le moyen de paiement qu'on aura renseigné dans notre compte. C'est grosso modo ce qui se passe quand on utilise un badge comme le Pass ChargeMap par exemple. Pour que ça fonctionne, il faut une compatibilité entre le réseau de recharge et l'opérateur de mobilité. En général, ça se passe bien. Par contre, il arrive que l'opérateur ajoute une commission rendant le coût de la recharge plus cher que si on était passé par le réseau de la borne en direct. Ce qui nous amène à la troisième façon de lancer et payer sa recharge, utiliser l'application mobile du réseau de recharge. Après l'avoir téléchargé, s'être créé un compte, puis avoir renseigné un moyen de paiement, on peut, depuis l'app mobile, lancer puis suivre la recharge. L'expérience utilisateur est souvent la plus aboutie, mais elle nécessite d'investir du temps et un peu d'effort en amont de la recharge dans toute la série d'étapes préalables que je viens de citer. Effort qu'on saura rapidement rentabiliser via une utilisation régulière de ce réseau de recharge, mais qu'on n'a peut-être pas envie de faire si on pense qu'on ne reviendra pas sur ce réseau. Reste alors le dernier mode de fonctionnement, l'utilisation d'un QR code collé sur la borne. Un QR code est un type de code barre à 2 dimensions constitué de modules, des carrés noirs disposés sur un grand carré en fond blanc. Ces points définissent l'information que contient le code. À l'image des codes barres qu'on trouve sur les produits du quotidien et qu'on scanne en caisse, les QR codes contiennent des informations, mais celles-ci sont plus riches et la plupart des smartphones savent les décoder avec leur application native d'appareil photo. Sur les bornes de recharge, ce QR code contient en général l'identifiant de la borne et un lien vers le site internet du réseau de recharge, site sur lequel on pourra alors entrer ses informations de carte bancaire pour payer et lancer la recharge. L'usage d'un QR code a un côté rassurant car on sait qu'on saura le lire, qu'on n'aura rien à télécharger, que donc ça ira vite. Et comme on arrive sur le portail officiel de l'exploitant de la borne, on a l'assurance que ça fonctionnera. Encore faut-il que le QR code soit authentique et bien celui du réseau de recharge, car des pirates ont mis en place une arnaque pour voler l'argent des automobilistes. Les voleurs auraient collé des QR codes sur des bornes de recharge par-dessus le QR code officiel. En les scannant, les usagers arrivent sur un site factice où ils croient payer leur recharge. En réalité, les arnaqueurs détournent l'argent des propriétaires de voitures ou leur volent leurs données personnelles pour ensuite les réutiliser dans une autre arnaque. Ce mode opératoire est renforcé par la faible homogénéité des dispositifs de recharge et par la dimension découverte de l'électrique pour ses utilisateurs. En thermique, toutes les pompes à essence se ressemblent et s'utilisent de la même manière, qu'on soit chez Total ou Esso par exemple. Mais en électrique, les bornes et leur utilisation diffèrent. Il y a autant d'apps mobiles que de réseaux, il y a plusieurs façons de faire, parfois ça ne fonctionne pas d'ailleurs. On manque clairement de repères et ça, les fraudeurs l'ont bien compris. Ils misent d'ailleurs sûrement sur ce côté nouveauté. Comment éviter de se faire avoir? Privilégier l'utilisation du terminal de paiement de la borne, si celle-ci est équipée. Utilisez l'app mobile du réseau de recharge en la cherchant vous-même sur l'App Store ou le Play Store. Si vous devez utiliser un QR code, vérifiez que celui-ci est bien authentique.
Soyez observateur, regardez s'il est sur le même adhésif que le reste de la fiche d'information ou s'il a été collé par-dessus. Comparez son état, usure, jaunissement par rapport au reste de la borne. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses à vérifier, c'est peut-être pas très rassurant, mais bon, il faut faire un petit peu attention. Si celui-ci passe votre contrôle visuel et que vous le scannez, vérifiez l'adresse de la page vers laquelle celui-ci vous a envoyé. Vérifiez que le site est bien celui qu'il devrait être. Faites preuve de bon sens. Ces précautions s'appliquent aussi au paiement de stationnement sur la voie publique. Les parcs-mètres ont dans la plupart des grandes villes adopté un fonctionnement dématérialisé, avec la possibilité d'utiliser des apps mobiles pour régler son stationnement. On y trouve donc aussi des QR codes pour être redirigé vers ces apps ou vers un portail de paiement. On peut donc facilement s'y faire avoir si on n'est pas attentif. J'utilise régulièrement Flowbird, je l'ai téléchargé directement depuis l'App Store sans utiliser de QR code et quand je vois leur logo sur les parcs-mètres, je n'hésite pas à l'utiliser car pour le coup on gagne vraiment du temps, pas besoin de ressaisir sa plaque d'immatriculation à chaque utilisation et on est averti quand le stationnement se termine et on peut même le prolonger si on n'a pas terminé ses activités. L'objectif de cette vidéo est de vous sensibiliser à cette nouvelle forme de fraude et de vous donner les moyens d'éviter de tomber dans ce piège. C'est important de rester vigilant. Donc faites attention aux QR codes et aux pages vers lesquelles ceux-ci vous emmènent. Privilégiez les paiements par carte bancaire sur les bornes équipées de terminaux de paiement ou utilisez l'app mobile du réseau de recharge. Justement, en parlant de réseau de recharge, il y a un acteur français qui se développe pas mal ces derniers mois avec actuellement 128 stations de recharge rapide, principalement en France, mais qui a commencé à s'installer en Belgique et en Italie. Ils ont 82 stations en cours de développement, ce qui va leur permettre de très bientôt doubler leur capacité d'accueil. Il s'agit bien sûr d'Electra. J'habite près de Lille et sur la métropole lilloise, Electra compte 3 stations actives et 3 stations en construction. Ça vaut le coup d'aller voir leur carte pour voir s'il n'y a pas une station qui a ouvert près de chez vous ou près de votre lieu de vacances par exemple. Si je vous en parle, c'est aussi parce que j'ai 2 bons plans pour vous. Le premier, c'est mon code TESLAGEEK qui donne 30% de remise sur votre première recharge. Pour en profiter, il faut se créer un compte sur leur app mobile, n'avoir jamais chargé chez eux et renseigner le code juste avant de valider la réservation, car Electra a une fonctionnalité de réservation de borne. L'autre bon plan, c'est le code Toussaint qui permet d'avoir 25% de remise sur votre recharge pendant les vacances de la Toussaint. Je pense qu'il est valable qu'une seule fois. Si vous l'avez utilisé, vous me direz. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive. Restez vigilants. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et des accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!